Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur cette démonstration du logiciel Solo. Je vais essayer de vous faire une démonstration très rapide des fonctionnalités principales de ce produit, qui sont d'abord sur des modules standards et puis ensuite vous allez voir son côté paramétrable où vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez de ce logiciel. Alors dans les modules standards, on va avoir évidemment la gestion de contact, on va avoir la gestion d'action, c'est-à-dire qui fait quoi, quand, comment, pour qui, pourquoi. Nous avons une gestion d'articles où là vous allez renseigner votre base documentaire mais également les références des produits et des services que vous commercialisez, voire des mémos, des choses comme ça. Dans l'onglet pièces, on va retrouver tout ce qui est base commerciale, devis, facture, bon de livraison, bon de réception, mais pourquoi pas aussi des choses comme notes de frais, contrats, des choses comme ça. Et puis dossier, une notion qui existe que trop rarement sur les logiciels de gestion à mon sens, puisque c'est un petit peu la notion du classeur, de la fiche cartonnée, dans laquelle on va ranger justement tous les éléments qu'on veut regrouper au sein d'une même affaire, d'un même chantier, d'un même dossier. Une notion qui plaît par exemple particulièrement aux prestataires de services, SS2I, ou voire même évidemment avocats, experts comptables, etc. Alors, en marge de ces 5 pôles, on a des modules comme par exemple les tâches à faire, donc avec la possibilité de renseigner un petit peu mode post-it des tâches à faire. On a un planning ici qui est un semainier. Alors, j'ai pas réinventé l'outil, c'est un semainier. Un peu moins pratique, là je vais le concevoir tout de suite qu'un Google Agenda ou qu'un Outlook Agenda, mais qui a la particularité de pouvoir s'affecter réellement à un contact ou à un dossier d'ailleurs, et puis il est mutualisable, je peux choisir le planning de quelqu'un d'autre ou le planning de tout le monde. Donc il offre ces deux particularités que vous ne retrouverez que très difficilement sur des plannings habituels. On a ici une notion des stocks, une gestion des stocks qui vous donne donc en temps réel vos stocks ou même à une date d'ailleurs, avec la possibilité de savoir les mouvements de stock qu'il y a eu depuis quelques jours ou depuis X jours, avec la possibilité de filtrer, de trier et évidemment toujours, vous le verrez sous Solo, d'exporter ça en 2 clics vers Excel par exemple. On a un module de comptabilité générale, un module de tenue de comptabilité générale. Il s'agit du grand livre, de la saisie du grand livre. Il y a des saisies qui sont possibles de façon automatique à partir des pièces de vente ou des pièces d'achat d'ailleurs. La possibilité de lettrer les comptes et de faire le rapprochement bancaire. Il s'agit de tenue. Je ne vous édite pas votre compte de résultat ni votre bilan, bien qu'on ait un compte de résultat en temps réel qui vous donne les charges moins les produits pour connaître votre résultat en temps réel. Mais il ne s'agit pas sous Solo d'éditer une liasse fiscale. Il faudra vous rapprocher pour cela de votre expert comptable. Un petit module banque qui vous permet de suivre votre trésorerie par exemple, ou tout simplement le suivre de votre compte en banque avec un solde ici en temps réel qui apparaît et qui vous permet donc pourquoi pas d'importer les écritures de votre compte de façon à tenir ici les mouvements que vous avez sur votre compte en banque. Alors on a ici un petit peu à part un module caisse pour les commerçants. Je vais pas en faire l'article, il y a une vidéo spécifique pour ça. Mais en 3 clics, ici, nouvelle, je peux créer, choisis mon vendeur, choisis mon client. Sinon, s'il n'est pas affecté, je mets comme ça. Et puis, je vais pouvoir, comme ça, d'un clic, j'ai plusieurs boutons, 60 boutons programmables pour ma caisse. J'ai la possibilité de faire, évidemment, une liste déroulante. J'ai la possibilité de saisir mes produits par code barre. Je peux rajouter de la quantité et je peux dire dans un clic CB, voilà, et éditer tout de suite la petite facturette. Donc un petit module à part, j'ai une vidéo spécifique pour ça. Alors, ce qui est très important que je veux que vous compreniez, c'est que Solo est un logiciel qui va pouvoir s'adapter à vous et non l'inverse. Je veux dire par là que c'est vous qui pouvez définir ce que vous avez comme information à gérer dans chacun des 5 axes par lesquels j'ai commencé, contact, action, article, pièce, dossier. Je vais essayer d'illustrer ça très rapidement avec contact. On peut créer des types de contacts. Bon là j'en ai évidemment quelques-uns qui sont livrés en standard, mais vous pouvez créer n'importe quel type de contact. Je vais par exemple créer un prospect. Donc c'est Monsieur Dupont. Et il me propose de lui donner un code qui sera Dupont par exemple. Moi, je peux l'appeler Dupont Marcel, ça n'a pas d'importance, ça c'est son code. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'on peut donc définir des nouveaux champs. Alors là, j'en ai pas mal évidemment qui sont propres à mon activité, qui est la vente de logiciels. J'ai par exemple besoin de savoir quelles sont les activités de mes prospects, quel est leur équipement informatique, quel est le besoin. Mais vous pouvez rajouter là des notions complètement variables en fonction de votre activité. Imaginons que vous vouliez savoir, je ne sais pas moi, antécédents médicaux, je dis n'importe quoi, imaginons que vous soyez un médecin, je veux rajouter antécédents médicaux, je valide,
Et bien maintenant, sur tous mes prospects, j'ai cette nouvelle zone qui vient d'apparaître, avec la possibilité très simple de créer des listes déroulantes. Quand je dis très simple, c'est véritablement 2 clics pour créer une liste déroulante sans aucune compétence informatique particulière. Et vous avez comme ça une quarantaine de champs libres, alors des champs texte ici, des champs numériques, des champs date, des champs cases à cocher, oui ou non, et commentaires. D'ailleurs, dans ce que je vous livre au départ dans Solo, si une donnée ne vous intéresse pas, vous la prenez, vous la virez, vous validez, et voilà, vous n'avez plus cette information. Donc vous pouvez vraiment, comme ça, qualifier. Alors c'est facile à comprendre sur Contact, puisqu'on peut créer des types de contacts, et puis créer 40 champs, enfin, paramétrer 40 champs libres comme ça. On a aussi 3 commentaires, toujours pour chaque fiche, la possibilité d'avoir une photo. On a aussi souvent un document lié, enfin souvent, systématiquement un document lié qui va pointer en lien hypertexte vers un document Word, Excel, une photo, une vidéo, un site internet, pourquoi pas. Et donc cette particularité de paramétrage, vous allez la retrouver dans les autres axes. Dans Action, je vous ai dit, j'ai un petit peu tout ce qui est factuel. Donc moi j'ai quoi? J'ai des tâches à faire, du coaching, du commercial, un contact que je fais avec un client, des emails entrants, des emails sortants. Enfin, on peut rajouter aussi tout type de type d'action. Et si je crée par exemple une action de type intervention, par exemple ici, je vais définir une intervention pour un client, je vais choisir mon client, je vais raconter ce que j'ai fait, exactement de la même façon que pour Contact, ici j'ai des champs libres, et je peux comme ça qualifier mes actions. Alors en fonction de votre activité bien sûr, très facilement, et donc rajouter des listes déroulantes, rajouter des champs calculés aussi si vous avez besoin de suivre un petit peu vos activités. Donc c'est très très simple, et on peut le faire donc dans les autres axes, articles, pièces, dossiers. Donc comme ça, vous-même, vous pouvez rajouter, modifier, supprimer des informations pour pouvoir véritablement, je pense qu'on a un outil là qui vous permet de gérer, enfin d'alimenter 100% des données dont vous avez besoin. Là où vous risquez d'avoir besoin d'un petit peu de spécifique, c'est peut-être pour les sorties. Je vais prendre un cas simple, prenons une facture. Et là, je vais vous faire voir cette fois-ci le côté moteur. On va ouvrir le capot. Là, je suis sur une facture, je l'édite. Eh bien, ce format de facture, là, je suis complètement sous Access. S'il ne me plaît pas, je fais clic droit, je passe en mode création. Et là, sous Access, je vais pouvoir modifier véritablement. Alors, on va prendre un cas simple. Imaginons qu'on veuille l'adresse, là, ici, en rouge et en plus gros. D'accord? Et bien voilà, d'un clic comme ça, je repasse en aperçu. Et comme ça, je modifie ma facture. Alors évidemment, vous pouvez faire appel à un consultant Solo ou tout autre développeur Access, parce que c'est quand même des notions assez simples. On peut aller beaucoup plus loin, on peut développer des choses totalement spécifiques, puisque Solo vous est livré sous Microsoft Access complètement open source, j'allais dire, non compilé. Vous pouvez véritablement, même si ce formulaire là ne vous plaît pas, clic droit, mode création, vous êtes sous Access, vous faites les modifs que vous voulez, vous rajoutez des formulaires, vous rajoutez des états, vous rajoutez des modules, vous rajoutez des requêtes, bien sûr, puisque le propre de Solo, c'est d'Access, c'est évidemment la base de données, donc de faire du requêtage, d'interroger vos données. Autre chose très très important sur Solo, on est dans un format de base de données très exportable, c'est pas le cas du tout des autres produits, bien souvent, on n'est pas du tout dans un mode de fichier propriétaire, bien au contraire, là je viens de cliquer un seul clic, j'ai ma base client ou ma base contact, je vais faire ensuite un filtre, par exemple je ne veux que mes amis, clic droit, ou que mes clients, clic droit, égal à client, là je n'ai que mes clients, ici je noircis tout, copier, coller, sous Excel, ce n'est pas une légende, je vais vous ouvrir un tableau Excel, vous allez voir, fichier nouveau, pardon, je vous mets ça au milieu, voilà, coller. Eh bien, ça, vous le retrouvez vraiment sur tous les pôles. Toutes les données de Solo sont comme ça, copiables d'un clic vers, alors Excel ou vers Word ou vers n'importe quoi d'autre d'ailleurs. C'est la même chose pour les factures, si je vais sur, là je vais refermer cette base. Alors il y a des liens qui sont faits un petit peu partout, on va pas en rentrer dans les détails, mais par exemple là je suis sur mes factures, donc je peux dupliquer un devis en facture, une facture en devis, etc. Et ici, toujours pareil, là, la possibilité d'avoir ma donnée brute de fonderie, comme on dit, c'est-à-dire vous récupérez vos données copier-coller vers Excel. Donc ça c'est très très important aussi à mon sens. Donc vous avez là un logiciel complet qui vous permet de gérer absolument n'importe quoi. Du plus petit point de détail jusqu'à la totalité de votre entreprise, de votre activité. Et vous allez trouver sur ce site, au-delà des témoignages, les fonctions standards, vous allez trouver plein de vidéos. Ou en tout cas, je vous invite, si elles n'y sont pas, de rentrer, de renseigner votre email
pour pouvoir recevoir toutes les informations. Je vous orienterai aussi vers le site support sur lequel il y a d'autres vidéos, et puis vous donnerez évidemment les tarifs si vous ne les avez pas encore sur ce logiciel qui, croyez-moi, risque de vous surprendre en termes de tarifs, puisque on est vraiment là sur ce qui se fait de mieux en rapport qualité-prix sur le marché, à mon sens. Je vous remercie véritablement de votre attention, de ces quelques minutes passées avec moi, et vous dis à très très bientôt, j'espère, autour du logiciel Solo. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ou à nous faire part de vos besoins. Si vous avez des besoins spécifiques, sachez que avec Solo, on peut véritablement développer des fonctionnalités très très précises à vos besoins, à votre activité. Merci, à très bientôt. C'était Arnaud Collard alias Capitaine Solo. Merci encore. Au revoir.